Mais Kylian, il rigole tout ça, mais est-ce qu'il a sa place titulaire en équipe de France en vrai? Ok, c'est le capitaine. Ok, c'est Mbappé. Il a fait pour l'équipe de France. Il a jamais déçu en Coupe du Monde, c'est pas la question. Et en effet, lui et Didier Deschamps, ils sont comme ça. Mais après le PSG Bayern d'hier, en plus c'était juste manière de confirmer. Hein. J'avais déjà quelques doutes, mais ça en fait déjà deux plus forts que Kylian Mbappé. Ah, mais je vous parle pas de ce qu'ils ont fait avant. Ça en fait deux plus forts que Kylian Mbappé. On juge saison par saison, non? Plus fort que Kylian Mbappé, plus utile dans le collectif que Kylian Mbappé, non? Vous êtes fâchés? Attendez là, je demande à vos potos de se retourner. Le bon vieux Dez. Je sais ce que vous allez me dire, je suis un hater. Hier on a tous vu la même chose. Il est pas meilleur que Mbappé, c'est vrai, mais il est plus utile à un collectif. J'ai bien parlé de collectif parce que pour gagner une Coupe du Monde, en tout cas pour aller très loin, il faut un collectif. Et la méthode de Kylian uniquement lui buteur et personne d'autre marque, comme ça a pu se faire au Real Madrid, ça marche pas. Et si vous voulez, je vais même un peu plus loin avec celui qui est là, peut-être qu'il fait une meilleure saison que le Kicks, je sais pas. M'en voulez pas, voilà. M'en voulez pas, Kylian il a eu ses stats en début de saison. Mais dans un collectif, Vraiment ça me fait penser, hier je suis tombé sur la vidéo de en 4-4-2, quelqu'un qui faisait une intervention qui nous a dit Kylian Mbappé joue faux 8. J'ai rigolé parce que on se sait, il a le blason, il a le statut et c'est mérité, attention. Mais je parle de à l'heure actuelle, bien mollet. Mais chez la concu, ça frappe, hein. En tout cas, Kylian, maintenant, tout ce qui est coup de pied arrêté, tout ça, tu vas faire pierre, feuille, papier, ciseaux avec le reste de ton collectif. Parce qu'ils sont plus performants. Sans rancune, hein, Kylian, tu sais que t'es un grand boudeur. Peace and love. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc hier, on a eu quasiment le match du siècle, mais tous les débats sont tournés vers Kylian Mbappé. C'est pas possible. Vous êtes ravagés. Ceux qui pensent direct à Mbappé après le match d'hier sont ravagés. C'est de la psychiatrie à ce niveau-là. Comment tu peux parler de Mbappé après un match historique, un PSG Bayern, il n'est ni joueur du PSG ni du Bayern. Mais la haine fait que Mbappé, fallait parler de lui, fallait dire des âneries en disant Mbappé en équipe de France, faut pas le mettre titulaire, Mbappé doit pas être sélectionné. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est quoi cette ingratitude? Mais vous croyez que les 2 dernières finales de Coupe du Monde de l'équipe de France, c'est grâce à qui? En grande partie. Il n'y a pas que lui. Mais mettez du respect sur le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais c'est lunaire, en fait. C'est lunaire d'être ravagé à ce point. Et ça nous oblige, nous, à être, du coup, des pro-Mbappé. Mais en fait, on fait juste notre devoir. On est juste. C'est de la justice. C'est de la résistance face à un acharnement sur un mec qui ne joue même pas, qui n'a rien dit, qui n'a pas parlé pour ce match-là, et d'un coup, on pense à lui, on s'acharne sur lui, on dit qu'il doit pas jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France, et je sais pas, le match, il aurait été horrible, etc. Alors que, avec autant d'espace, avec du marquage individuel, je pense que Mbappé, je dis pas qu'il aurait fait mieux Kousman Dembélé, que Olysée, etc. Mais je pense qu'il aurait marqué, et il aurait fait un très bon match. D'ailleurs, il avait marqué aller-retour face au Bayern Munich. Donc voilà, il l'avait prouvé. Mais c'est juste indécent, ça me dépasse de voir que, après ce match-là, en fait, le débat principal sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., c'était Mbappé. C'était Mbappé. Comment ça peut être Mbappé alors qu'il n'a pas participé à la rencontre et qu'il a absolument rien fait hier? C'est juste dégueulasse. C'est la première fois de toute ma vie, depuis que je regarde le football, les gars, depuis que je suis arrivé sur Terre, c'est la première fois que je vois des supporters contents qu'un joueur qui met plus de 45 buts par saison est blessé. C'est la première fois que je vois des supporters se réjouir d'un joueur autant décisif qui va pas jouer les prochains matchs du Real Madrid. Comme vous le voyez ici, Mbappé pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison en club à cause de sa blessure. Bon, à ce qui paraît, il va pas rater tous les matchs, il sera de retour un petit peu avant. Mais là, les gars, sous les posts, allez voir les commentaires. Plein de Madrilènes, yes! Il va plus jouer de la saison, on va gagner les matchs, on va gagner le Classico, on va pouvoir retrouver notre équipe. Eh les gars, c'est une dinguerie. C'est la première fois que je vois ça. En fait, je viens de capter, les supporters du Real Madrid, ils voient Mbappé comme un poids. Tu vois, comme un poids. Quand on te met un poids sur toi et t'essayes de courir, tu vas moins vite. Voilà comment ils le voient, malgré qu'il met 45 buts par saison. En fait, les supporters du Real Madrid trouvent que sans Mbappé, ça joue mieux, il y a tout le monde qui est concerné, il y a une meilleure équipe. Et je vous jure, le dossier Mbappé, il est tellement lourd, les gars, il est tellement compliqué. En fait, ce qu'il apporte individuellement, ça suffit pas. Ça leur suffit pas aux supporters du Real Madrid. Parce que eux, les supporters du Real, depuis la nuit des temps, c'est comme ça, c'est collectivement. Et c'est pareil pour tout le monde d'ailleurs. C'est collectivement qu'ils veulent voir leur équipe gagner des trophées. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Mbappé, à l'heure où on parle, Mbappé n'a plus rien à foutre dans le débat des meilleurs joueurs du monde. Faites-le comme vous voulez. Quand on voit le niveau des joueurs actuels, ce qu'ils sont capables de faire, quand tu vois la performance de l'attaque bavaroise et de l'attaque parisienne, etc. Eh les gars, tant je suis d'accord
de dire que tu peux pas mettre tout le monde, enfin tu peux pas mettre toutes les responsabilités sur Mbappé, etc. Mais à un moment donné, moi, je suis désolé, mais quand j'entends par exemple, ouais, c'est pas de la faute d'Mbappé si la défense elle est nulle, etc. Les gars, bah, je suis désolé, mais il a une part de responsabilité, si. Responsabilité. En quoi? Bah avec les efforts. Avec les efforts. Le pressing, faire les efforts, mais après c'est toute l'équipe qui doit le faire aussi. Ça, je vous rejoins. Mais c'est toutes les... ouais, tu changes ton style de défense, car monsieur veut pas défendre. C'est ça en fait, le Real, les gars, ils changent de système. Ils changent de système, le Real. Je vais vous dire un truc, hein. Mbappé est le pire joueur de l'histoire du football à avoir dans un collectif pour que ça se passe bien. Si tu veux une harmonie d'effectifs, le joueur que tu dois fuir absolument, c'est Kylian Mbappé. Parce que là, à chaque fois on a des infos qui sortent, c'est inadmissible, la personnalité du gars. Carrément, même moi qui suis fan du Barça, le club rival, c'est pas censé me toucher, je suis même censé être heureux parce que tout se passe mal là-bas. Je suis énervé, ça m'énerve, tellement c'est une dinguerie ce mec-là. Mbappé serait très énervé au Real Madrid, il aurait même dit des dingueries en off à ses coéquipiers. Mbappé considère que certains joueurs ont gâché la saison. Et toi, t'as rien gâché? Toi, ils ont pris la LDC avant que t'arrives back-to-back saison blanche, t'as rien gâché en mode. C'est que les autres. Et pour ceux qui viennent sur mes lives, ça fait un moment que je répète. Ça se voit que Mbappé et Bellingham, ils s'aiment pas, mais je sais pourquoi. Bellingham serait l'un des seuls joueurs du Real Madrid à oser dire en face à Mbappé qu'il n'est pas bon sur le terrain. Les deux se sont embrouillés plusieurs fois cette saison. Et oui, parce que pendant que tout le monde ferme sa bouche sur Kylian Mbappé quand il est pas bon, on dit rien parce qu'on a peur de lui. Bellingham, il lui dit. Parce que Bellingham, lui, il en a marre. Parce que avant qu'Mbappé il arrive, il a failli être ballon d'or. Parce qu'il a gagné la Ligue des Champions en étant le meilleur jeune joueur. Et depuis qu'il est là, rien ne va. Et plus personne n'arrive à jouer ensemble bizarrement. On savait bien rire à l'époque quand Mbappé signait au Real. Pauvre Barça, pauvre Europe, comment le Barça vont-ils faire pour arrêter Mbappé? Mais vous avez pas remarqué qu'en fait, le football c'est pas FIFA. Tu mets pas les meilleurs joueurs et c'est pas pour ça que ça va marcher, être la meilleure équipe du monde, on l'a vu. Il y a eu Messi, Neymar, Mbappé, à cause de son ego, il a pourri le trio. Le trio, il a flop quasiment. On peut presque parler d'un flop. Il arrive dans l'équipe championne d'Europe, back-to-back saison blanche parce qu'il pourrit les effectifs, les collectifs. C'est comme ça. Et là, les tweets qui ressortent d'avant, de 2015-2016, défaite 3-2, 2 passes décisives pour ma part. C'est typiquement la personnalité d'Mbappé. Va faire du tennis, va prendre tes Monte-Carlo, va gagner Wimbledon, va participer à Roland-Garros. Mais sur un terrain de foot, les équipes n'ont pas besoin de toi. Il faut se le dire. Je vais vous dire la vérité, les gars. Les gars, mettez Mbappé dans ce PSG, ça marche pas. Mettez Mbappé au Bayern, ça ne marche pas. Mettez Mbappé à Arsenal, ça ne marche pas. Mettez Mbappé où ça ne marche pas. Dans les équipes qui ont une importance tactique, ça ne marchera pas. Parce que tu dois comprendre que le football, il a changé comme ça a été dit. Et tu dois faire les efforts sans ballon. Tu dois faire les efforts, tu dois créer une cohérence, tu dois un peu soulager tes milieux de terrain. Venir presser, aider tes milieux, récupérer des ballons, peut-être les lancer tes milieux en profondeur, lancer le joueur qui est le mieux placé, pas essayer d'être égoïste ou je ne sais quoi. À un moment donné, c'est trop. C'est trop, faut jouer collectivement, pas que pour les stades, faut jouer collectivement. Mais là, mis à part les appels en profondeur, franchement, et les buts, je vois pas en quoi Mbappé apporte quelque chose de réel. Mais là, c'est une réalité. C'est une réalité. Et là, c'est compliqué. Maintenant, on verra ce que le temps fera les choses ou non. Mais il y a beaucoup de problèmes dans ce Real Madrid. Et ce n'est pas que Mbappé. Maintenant, Mbappé en fait partie, clairement. Mais là, les matchs passent et se ressemblent. Et tu te retrouves avec le Real Madrid. Regardez-moi ça. Le Real Madrid qui se transforme en je sais même pas qui enchaîne autant de défaites, frérot. Mais c'est une blague. C'est une énorme blague. Selon l'équipe, Kylian Mbappé regrette son départ du Paris Saint-Germain et a de nouveau demandé un transfert de retour au Paris Saint-Germain cet été. Honnêtement, je pensais que c'était une blague, mais c'est pas une blague, c'est une information de l'équipe. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, ne veulent absolument pas en entendre parler, même pas en rêve. Le joueur serait même prêt à rembourser les 56 millions d'euros qu'il a gagnés au Prud'homme il y a quelques mois face au Paris Saint-Germain. Prime à la signature quand il avait prolongé au Paris Saint-Germain, c'est une information de l'équipe. C'est quand même assez incroyable, mais même pas en rêve, mais même pas en rêve. Reste où tu es, on ne veut plus de toi. Très clairement, on ne veut plus de toi. On n'a jamais été aussi fort depuis que tu es parti. Le Real n'a jamais été aussi faible depuis que tu es là-bas. C'est terminé. Partout où tu passes, tu causes des problèmes, tu déséquilibres toutes les équipes, tous les vestiaires. C'est terminé. Tu es un perdant, tu resteras un perdant. Nous, on veut plus de toi. Depuis que tu es parti, on est rentré dans la légende. Même pas en rêve. On ne veut même pas en entendre parler. On ne veut même pas en discuter. On ne veut même pas lire quoi que ce soit.
En tout cas, selon l'équipe, Kylian Mbappé regrette son départ du PSG et a de nouveau demandé un transfert au Paris Saint-Germain cet été. Bien sûr, Luis Enrique et Nasser, c'est même pas la peine d'y penser. Et le joueur serait même prêt à rembourser les 56 millions d'euros qu'il a pris la tête au Paris Saint-Germain pendant des années au Prud'homme. Maintenant, il veut les redonner. Non mais ça y est, le gars, il voit que le PSG marche sur l'eau et le mec veut revenir. Mbappé me fait penser un petit peu à une meuf. Quand tout va mal, on s'en va. Quand tout va bien, on revient. Sauf problème, personne ne veut de toi. Que ce soit les supporters, les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs, le vestiaire. Reste chez toi et ce sera très bien.